Salut tout le monde, aujourd'hui nouveau plan crypto du 31 juillet 2024, donc c'est parti, on va analyser tout d'abord le BTC, donc en daily on part toujours sur le gros régular haussier, et on va aller péter le ATH à 74 000. 74 000. Comment il pourrait aller le péter? Eh bien, il pourrait faire ce running, un gros running blanc, tac, dont on ne croit pas trop l'existence. En vrai, on croit plutôt à une plus grosse correction ici en rouge pour revenir tester le bas et pourquoi pas répondre au running à la place en même temps, ça nous arrangerait. Et ensuite aller repêcher au top. Malgré tout, il faut quand même se méfier d'une petite fin de structure qui est tout à fait possible. On va aller plutôt en H4 pour un peu mieux la voir. Ici, fin de structure et revenir soit aller chercher la liquidité, soit venir complètement invalider notre scénario 1 qui est donc le gros régular en daily et plutôt faire ce running ici dont on croit un peu moins, surtout quand on sait encore une fois que les cryptos souvent c'est du 3 temps et ça push très fort. Donc voilà. Donc on voit le Bitcoin quand même aller répéter son all-time high, mais attention à cette zone, on attend une correction. Car on ne croit pas trop, je le répète encore une fois, à ce running ici, on voit plutôt la grosse correction, on pourra plutôt acheter ici en bas. Ensuite, on va aller voir le ETH, donc ETH pareil, gros régular, on voudrait aller péter le top ici à 4100 points. Malheureusement, il a eu un départ beaucoup moins flamboyant que le BTC. Lui, il a commencé à se retourner. Il est possible qu'il rebondisse sur la trend d'ici. Malgré tout, nous, on voit quand même, encore une fois, on voit le marché en 3 temps, donc on verrait plutôt une grosse correction ici. Un petit régular, pourquoi pas, dans le B. Et ensuite, revenir tester ce plus bas au moins pour repéter vers le top. Ce serait déjà beaucoup plus beau. Tac. Et surtout si BTC push, ETH pourrait très fortement push avec lui. Donc ici, comme on l'a dit, on est dans un A ou peut-être un rebond de trend. Tac. Ici, on a cru en ce running. Ici, on a eu le petit running ici en interne. Je vous dessine tout. Petit running ici en interne. On a cru à ce running ici. Il me semble qu'il vient pas toucher, je vous avoue. On va voir ensemble en direct. Tac. Si, il vient toucher. Il vient toucher. Donc, ce qui est également possible, c'est que ils viennent valider le running par le A, donc c'est une semi-confirmation, comme quoi il l'a fait, mais en vrai de vrai ici on va pas se casser la tête, on va bien fonctionner avec le guide, hein. Ceux qui sont dans la formation comprennent bien. Ici on a un très beau régular ici en B, et on veut clairement aller péter au moins ce top ici, donc cassure du B du régular, et au mieux ici, donc revenir à 3400, c'est ce qui serait pas mal, c'est qu'en même temps de faire cette correction, il nous validerait en vrai le running et on partirait sur ce running ici. Un petit peu qui ne respecte pas trop le guide parce qu'on a quand même un gros C bien correctif. Mais voilà, ça validerait le running, serait plutôt pas mal. On a même d'ailleurs un petit flag ici en point d'entrée en H1 qui est pas mal pour aller chercher au moins, je le répète, ce top. Et on a en vision le gros régular daily. Tac, voire même sinon, regardez la zone ici que j'avais tracée. C'est la zone 78.6, 88.6, donc une zone de retournement de ce A. Voilà, qu'on voit ici. Tac. Et si on a de la chance et que le marché push, je le répète encore une fois, hop, on va essayer d'aller chercher ce gros régular en daily. Voilà, c'est un peu ce qu'on attend sur le BTC, hein, finalement. Hop, sur le BTC, on a eu un gros A pour le running. Et, euh, et on s'attend à une correction digne de ce nom, un beau B, pour en plus valider le running, quoi. C'est vraiment ce qu'on attend sur le BTC, je vais vous le remontrer. Tac. Voilà, c'est exactement le même dessin, c'est vraiment ce qu'on attend ici. Et voilà. Tac. Ensuite, on va regarder Solana. Tac. Donc Solana, pareil. Scénario 1 qui serait en accord avec le push de BTC et de ETH et que en gros Solana suive les gros poissons ici, on aurait eu le contracting et on irait casser le top, donc scénario vert ici. Sinon, scénario rouge qui respecte plus le guide ici, on a un beau régular, un beau B, on va venir repéter ce bas et ensuite repêche. Voilà, donc en daily on a toujours les mêmes objectifs. Ici en H1,
bah, toutes les cryptos se suivent vraiment, mais ici sur Solana, elle est beaucoup plus moche, hein. Franchement, le running avec une correction en C qu'on s'attend, il était beaucoup plus beau sur ETH. Ensuite, en deuxième, je dirais Bitcoin, et vraiment sur Solana, il est vraiment pas fou, parce qu'ici, on a un 1 en 3 temps, donc je vois clairement un B simple en fait tout seul. Ici, on a eu un expanding, un petit contracting ou un B ici simple, tout simplement, 2B simple. Voilà, c'est pas foufou. Et ici, je crois pas trop à ce running. Moi, je vois vraiment plus une grosse correction ici qui s'étale sur quelques jours. Et ensuite, le régular est là bien remonté. Mais il va falloir faire une grosse correction parce que clairement, je crois pas du tout en ce running. Ce sera vraiment un moyen de dire bon, ok, il est monté, il a fait ce running, mais franchement, c'est vraiment pas beau. Et du coup, s'il nous fait une grosse correction comme ça, on viendra aller chercher ce top. Et ensuite, on sera toujours dans un moment de flou en vrai hein, sur Solana parce qu'on vient de casser ici. On vient de casser là. Donc ce gros top, on s'attend quand même à de la vente en termes d'analyse technique pure, en termes de wave. Mais sinon, si vous pensez plus que les cryptos vont push, bah, c'est peut-être le moment, quoi. Mais nous, personnellement, on attend plus une correction, encore une fois. On va regarder NIR, qu'on n'a pas souvent regardé. NIR USDT, donc pareil, vraiment nickel ici. Gros régular, qui est plutôt pas mal. Il peut faire le même running, vraiment une structure assez similaire au Bitcoin, je trouve, ici, avec un running qui est par contre, qui est très probable comparé au Bitcoin. Le running serait plutôt beau, à vrai dire. Par contre, ici, il a bien commencé à push pour le régular, pardon. Il a bien commencé à push pour le gros régular blanc, sauf qu'ici, il se casse un peu la figure. Soit il viendrait rebondir sur la traîne, soit il viendrait retester le bas une dernière fois, essayer de repush. Soit le scénario le plus probable, et ce qu'on attend finalement, ce serait une plus grosse correction ici en daily, avant un nouveau plus bas, pour aller enfin repartir hop, vers la hausse et venir casser ici avec le push des cryptos. Ensuite, on va regarder le H1. Tac, donc pour tout ce qui se passe aujourd'hui ici. Regardez, ici on a vu un beau régular qui avait commencé à bien partir. Malheureusement, il s'est cassé la figure. Tac, tac, tac. Et finalement, on s'attend à ça. Regardez ici, on voit clairement un A, un B et un C pour le running et le drop. Sinon, à vrai dire, c'est un peu flou, hein, encore une fois, le NIR. Parce que en daily, on est clairement haussier. Mais alors en H1, on est clairement baissier. Regardez, on peut même tracer cette tendance-ci. Tac. On peut même tracer cette tendance-là. Une autre tendance plutôt agressive ici, si vous le souhaitez même. Bon, voilà, c'est à peu près les mêmes, à vrai dire. Mais donc, on pourrait essayer d'acheter à partir de ces tendances pour au moins le running. Et s'il peut push un peu plus, ce serait pas mal pour faire la plus grosse structure dont je vous ai parlé en daily, donc c'est-à-dire le ABC. Sinon, bah, on le voit drop avec le running, hein, tout simplement. Et on ne sait pas jusqu'à où il va couler avec son A avant de faire le gros B vers ici. Voilà, c'est tout pour l'analyse des cryptos d'aujourd'hui. Et moi je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.